Bon, si vous connaissez la série, vous savez que de temps en temps, je propose des capsules en lien avec mes histoires de trajet, notamment en transport en commun. Les transports en commun, c'est assez particulier parce que ça suppose quand même une certaine organisation, un certain enchaînement, le passage d'une tâche à une autre pour parvenir à arriver à bon port. Et donc les épisodes qui s'intitulent « Ne jamais anticiper » témoignent surtout des situations de couac durant mes trajets et de la façon dont je les ai gérés, mais qui toutefois induisent un certain coût cognitif, un acte de vandalisme sensoriel dans mon économie générale. Si d'ordinaire les choses se déroulent plutôt bien, de façon conforme à ce qui est prévu, il n'empêche que quand c'est la merde, c'est la grosse merde. Et comme j'avais pu le dire dans une précédente vidéo, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un cumul de merdouilles, ou est-ce plutôt ma façon d'aborder le monde qui les rend catastrophiques? Bon, avec cette période de rentrée, j'ai repris le train-train quotidien avec mes trajets qui mélangent bus, train, bus. Alors déjà, privilégier les transports en commun à la voiture, au-delà du fait que ce soit un peu plus écolo, c'est quand même une solution intéressante pour moi puisque j'aime pas trop prendre la voiture, surtout lorsque j'ai plus de 70 km à faire. Je vous avais raconté ça de ma phobie de tomber en panne. Puis globalement, ça me permet de voyager l'esprit assez détendu. J'ai pas besoin d'être en veille sur ce qui se passe sur la route et donc j'ai tout le loisir de me consacrer sur autre chose, soit rêvasser pépère, soit bosser, soit me divertir comme je veux. Pour rappel, je pars de chez moi en voiture, je m'arrête à 10 km, là-bas je prends un bus jusqu'à la gare, à la gare je prends mon train, à destination je reprends un bus, puis je finis en marche à pied, ce qui me prend en général 1h30. Alors évidemment ça fait une grosse amplitude entre l'aller et le retour, mais j'ai le sentiment que c'est pas forcément un temps perdu. Le seul truc c'est que ça me contraint et suppose d'anticiper tout cela de façon à ce que ça puisse coïncider à la fois avec mes activités professionnelles mais également ma vie personnelle. Le truc qui m'embêtait c'est que même si j'avais un abonnement qui couvrait à la fois le train mais également les deux réseaux de lignes de bus, ma carte ne fonctionnait pas dans ma ville d'origine. Cette année, grande nouvelle, ils ont installé depuis le 1er septembre des beepers qui permettent justement de faire marcher la carte. Et ça, je l'ai appris le jour où j'ai pris mon abonnement et que je suis allé au guichet demander une contre-marque. Le monsieur m'avait dit c'est pas la peine, maintenant il y a les beepers. Mais moi, comme je suis méfiant, j'avais tout de même pris une contre-marque. J'ai bien fait parce que ma carte ne fonctionne pas dans les beepers. Si bien que ça me met en situation délicate de devoir encore présenter ma contre-marque au chauffeur le temps qu'il la vérifie, qui fait que ça peut provoquer une certaine attente, une certaine queue derrière moi, ça j'aime pas. Mais c'est surtout que par acquis de conscience, je tente tous les jours de faire biper ma carte et tous les jours j'ai un petit écran rouge qui dit transport refusé. Et encore ce matin, j'ai appelé l'entreprise de transport en commun qui m'a confirmé que ma carte est censée passer. Ils m'ont invité à aller vérifier directement chez eux pour que les informaticiens regardent. Sauf qu'évidemment, vu mes horaires et les trajets que je me tape tous les jours, je ne peux absolument pas y aller en semaine. Bon, là-dessus, je ne désespère pas, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui m'emmerde et qui me prend la tête et qui se ramène à ma mémoire 2 fois par jour quand je suis devant le chauffeur. Parce que je suis en permanence obligé d'expliquer ma situation. Bon, ça, c'est en gros ce qui me titille un peu en ce moment. Mais j'ai quand même cette semaine survécu à différentes anecdotes insolites qui ont transformé, comme d'habitude, mon temps de trajet en une aventure extraordinaire. De l'individu lambda en mode métro boulot dodo, me voilà devenu participant à Koh-Lanta, courant avec mon sac à dos. Et ça rime. Déjà, il y a un truc à savoir, c'est que comme il y a des travaux à la gare, ils ont changé un peu la direction de certaines lignes de bus. Ce changement implique que j'arrive à la gare à peu près 3 minutes avant le départ de mon train. Et l'arrêt de bus se situe environ à 300-400 mètres. Autant dire que je suis obligé d'accélérer le pas pour parvenir au quai de la gare. Donc toute la semaine, je me retrouve quasiment essoufflé et en sueur au moment où j'arrive dans le train. Donc c'est pas du tout confort, si tant est que je sois parvenu à avoir le train, puisque cette semaine, j'ai pour ainsi dire loupé le train 2 fois. Une première fois, il venait tout juste de fermer ses portes, il est parti devant moi. Et la seconde fois, vu que le bus avait 7 minutes de retard, je l'ai vu passer devant moi. J'étais dans le bus. J'ai pris un mouchoir, j'ai fait coucou. Ça m'a énervé parce que j'avais un impératif horaire, si bien que j'étais inévitablement en retard. Je me fais
alpagué par un type, limite qui m'engueule à la gare. Il me râlait dessus, il me parlait de la SNCF, et donc je me fais invectiver par un type alors que je n'ai rien demandé, et surtout que j'étais à la bourre, ça me stressait déjà. Et bien en fait, le type, il m'a confondu avec un cheminot, parce que j'avais cette veste bleue, j'avais une chemise bleue, enfin bref, j'en sais rien, il a cru que je travaillais à la gare. Et bref, j'arrive au boulot, je fais le truc normal, et puis le soir, en fait, je restais un petit peu traîné, puis spontanément, un collègue me propose éventuellement de me déposer éventuellement à la gare. Comme ça arrive parfois avec certains collègues, c'est plutôt cool. Certains me déposent même à des arrêts plus loin dans d'autres villages. Je me dis que j'accepte parce que finalement, ça me permettrait même de gagner du temps et notamment à récupérer le train que j'aurais pas pris avant. C'est un bon deal puisque au moment où on a quitté ensemble le travail dans sa voiture, techniquement, j'avais pas le temps d'aller jusqu'à la gare et de récupérer celui de 17h30. Moi, je trouvais que la solution était pas mal. Donc l'affaire m'apparaissait rondement bien menée. Le souci, c'est qu'en démarrant sa voiture, mon collègue s'est rendu compte qu'il devait absolument mettre un peu d'essence. Je dois faire de l'essence, ça te dérange pas? Non, pas de souci. On peut même passer, si tu veux, faire 2-3 courses. On peut passer à la pharmacie. À moins que tu dois passer aussi chez quelqu'un pour récupérer un achat du Bon Coin. Toujours est-il qu'on a fait au plus vite et qu'on est arrivé suffisamment tôt, non pas pour que je récupère le train qui partait à 17h30, mais celui qui partait après, à savoir 18h14. Donc finalement, ça me dérangeait pas trop puisque c'est un train que je prends habituellement. Ah bah, il est passé. S'il vous plaît. Du coup, j'étais emmerdé. J'étais tout seul sur cet arrêt de gare là, vous voyez, les petits arrêts dans les villages. Et le train que j'aurais pu prendre parce que j'avais loupé le premier, il est passé devant moi. Du coup, j'ai regardé les horaires. Et effectivement, le train de 18h14 ne s'arrête jamais là. Pourquoi? Parce que moi, j'alterne entre les TER et les TGV. Certains sont plus longs, d'autres plus rapides. Et parfois, ils s'arrêtent à tous les arrêts, parfois pas du tout. Donc, il a fallu que j'attende celui de 18h40. Il a fini par arriver, hein. Mais avec du retard. Bref, finalement, je l'ai pris, je suis arrivé à bon port, je me suis dirigé à l'aubette de bus, attendre mon bus qui ne venait plus, parce qu'on avait dépassé 19h20 et qu'il n'y avait plus de bus. Là, spontanément, j'étais un petit peu embêté. Bon, soit je commence à pied et puis j'appelle à la maison pour qu'on vienne me récupérer, soit je descends un peu et je peux peut-être choper un autre bus qui passe par là où je suis censé aller. Bref, dans le doute, j'ai commencé à marcher et puis j'ai contacté ma compagne pour lui dire d'essayer de venir me chercher à un moment et j'avais plus de batterie de téléphone. Ça a coupé. J'étais dans la mouise. À la limite, je fais du stop. Mais vous pensez qu'il y a beaucoup de passages? Et quand bien même pensez-vous que quelqu'un se serait arrêté? Avec mon allure de cheminot punk à chien sans chien. Bref, j'ai marché 4 km en ruminant, en travaillant mon PC dans sa sacoche et puis avec mon sac à dos, mes Tupperware pour ma bouffe le midi. Et puis finalement, je suis parvenu à arriver à l'endroit où je gare ma voiture tous les matins. Et vous savez ce que j'ai vu au moment où je suis arrivé? Mon bus. Vous savez, ce bus que j'ai hésité à prendre, je suis arrivé chez moi complètement fatigué. T'as passé une bonne journée? T'es un peu tard, dis donc, ce soir. Rappelle-moi de ne plus jamais de la vie laisser un collègue me déposer à la gare. Et rappelle-moi de ne plus porter cette tenue bleue. En fait, j'aimerais bien pouvoir engager mes trajets dans un confort minimal et éviter à avoir à me poser trop de questions. Déjà que je dois composer avec la meute de lycéens entassés dans le bus du matin et les gens avec leur bruit de papier gâteau insupportable. Bref, prendre les transports en commun, c'est quand même cool. Par contre, t'es dépendant de trucs qui foutent sacrément le bordel quand ça se passe pas comme il faut. Si je peux, la semaine prochaine, je télétravaille. Comme ça, je pourrais dégager un temps pour aller essayer de gérer mon histoire de problème de carte de bus.